Sa position stratégique défensive trahit l'aspect majeur qu'il a joué dans la protection de cette vallée. Tel un berger surveillant son troupeau, il semble veiller sur le petit village en contrebas, cela depuis des siècles. Du haut de son piton rocheux, derrière une succession de murs d'enceintes fortifiées, il semble toujours défier d'éventuels envahisseurs, les hordes de barbares venus de contrées lointaines. Aimantés par la beauté hypnotique de cette bâtisse médiévale, nous serons les prochains assaillants, avec des intentions bien moins belliqueuses toutefois. Simplement armés de notre matériel vidéo et de nos projecteurs, nous allons profiter d'une brèche béante dans un rempart pour tenter de nous initier aux secrets de ce château. Grâce à cette atmosphère propice à l'abandon, la moindre cicatrice architecturale sera une aide précieuse dans cette nouvelle infiltration. Une fois de plus, c'est un endroit d'exception, hors du temps, que nous allons découvrir en votre compagnie. Un endroit si riche des siècles passés, mais affaibli par son grand âge, fatigué d'une trop longue existence. Celle-ci commencera en l'an 982 de notre ère. Bon les amis, là on est en train d'essayer de grimper une forteresse, carrément là c'est même plus un château, là c'est une forteresse. On part à l'assaut d'une forteresse là, mais on se retrouve dans la situation des assaillants de l'époque, regardez. C'est horrible. Regardez ce qu'on vient de passer. Et ça fait une petite demi-heure qu'on est en train de grimper. Ludo continue, tant bien que mal. Voilà, nous assistons en direct à une infiltration qui n'a même pas encore lieu. Ça va être compliqué de filmer dans de telles conditions, je vous l'accorde. Mais là, vraiment, c'est folklorique. Hein. C'est folklorique. Ah. Ah, ça va, ça se passe quand même relativement bien. C'est horrible. On est pratiquement à la verticale. Vous étonnez pas si je tombe avec la caméra, parce que là, vraiment, c'est horrible, comme dit Ludo. On est en train de monter à l'assaut de cette forteresse. Je crois que le plus dur est passé. Hein. Ah là, regarde, je vais quand même prendre la caméra pour vous filmer. Comme ça va me permettre regardez, de monter. Regardez ce dénivelé. Et on continue par là. Hop, hop, hop. Là, ça va, il y a pas... Papa qui est un peu plus agile que moi. Ça dépend pourquoi. Oui. Oui, j'arrive plus, moi. C'est bon? Ah, ça devient horrible. C'est bon, fils? Ouais. Je tiens encore la caméra. Enfin, j'essaye. On arrive au niveau du mur d'enceinte. Premier mur d'enceinte de cette forteresse. Fais gaffe, t'as des branches sur ton bonnet, papa. Ah, c'est pas grave. Ça te fait un style. Fait camouflage. Oh les amis, c'est la première fois qu'on vous filme une infiltration comme ça, aussi dure. Ah bah regarde. Mais regardez comment ça envoie la chandelle. Regarde ça. On y est. Oh. Ça y est. On a même des portes ouvertes en bas là. On est arrivé en bas des murs d'enceinte. Et là on monte des escaliers qui ont été recouverts par la végétation depuis des lustres. On arrive sur cette première ouverture en bas des remparts. Je sais pas si ça va nous permettre d'accéder à l'intérieur. Regardez-moi cette porte, complètement défoncée. Cette porte a été magnifique à la base. Complètement défoncée. Et je crois que ça va nous permettre d'accéder, de passer un premier rempart. On n'aura pas besoin de grimper le long des murs. C'est assez fou cette histoire. Accéder ainsi à un château. Oui, c'est bon. Oh papa. Regardez-moi ça. Oh, alors là, c'est du jamais vu. Et cette charrette, c'est une charrette avec des petites lampes autour. C'est du jamais vu. Oh. Là, c'est un des plus beaux spectacles qu'on a eu en urbex.
Regardez-moi cette charrette devant nous. J'en ai jamais vu des comme ça. Bon, alors là, les amis, c'est sans doute l'introduction la plus belle qu'on ait jamais fait. Ah ouais, la plus extraordinaire. Alors s'il y en a qui connaissent ce modèle de charrette qui nous le disent, à mon avis, ils font plus partie de ce monde. Hein. Franchement, très très belle charrette, Non, mais confortablement installée. C'est pas incroyable ça? Avec ces petites lanternes sur le côté, tout simplement sublime. Et donc, pour en revenir à l'histoire de ce château, on ne la connaît pas. Hein, pour l'instant, on va la parce chercher. que c'est deux urbexeurs qu'on a croisés dans l'épisode précédent qui nous ont donné cette localisation. Et on leur en remercie parce que franchement, rien que l'extérieur, même s'il n'y a rien à l'intérieur, l'extérieur raconte à lui tout seul toute une histoire. Et d'ailleurs, ce château doit avoir une histoire extraordinaire derrière lui. C'est un château magnifique qui surplombe plusieurs vallées d'ailleurs. Plusieurs vallées, exactement. Il est vraiment sur un piton rocheux, stratégique à l'époque. Et au cœur d'un petit village, on le rappelle. Au-dessus d'un petit village, oui. C'est ça. Bon, on va essayer de trouver l'entrée, mais bon, ça devrait pas être très compliqué. Oui, parce que malgré le fait qu'on dirait que de loin il est intact, c'est pas le cas. Dès qu'on s'en rapproche, on se rend compte que tout est plus ou moins cassé. Et tant mieux. C'est ce qui va peut-être sans doute nous permettre d'accéder à l'intérieur plus facilement de l'édifice. Bon, allez, on vous emmène avec nous, les amis. À tout de suite. À tout de suite. Alors là, ça y est, on arrive en haut. Hein. On est arrivé au niveau du château. Alors ça, déjà, ça nous attendait. Ne serait-ce que pour ce genre de véhicule d'antan, la visite valait le coup. Hein. Ça c'est vrai. Et bon, on n'aura pas de mal à rentrer car, comme on vous l'a dit, il est abandonné quand même depuis de nombreuses années, à ce qui paraît. Et pourtant, on n'en avait pas connaissance. Oh là là. On va essayer de faire un tour d'horizon déjà. On va essayer de voir quand même les parties les mieux conservées. Mais tout est ouvert. Apparemment, on n'aura pas de mal à pénétrer à l'intérieur, puisque tout est vraiment ouvert. On rentre à l'instant par l'entrée principale, en tout cas une des entrées principales. Regardez, c'est déjà ce... Oh, c'est magnifique ce miroir là qui surplombe ce petit présentoir en marbre. On parle assez doucement parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ici, on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver. Regardez-moi cet escalier. Oh là là. Oh, cette architecture là. Incroyable. Et il y a peut-être des sous-sols. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a pas beaucoup de meubles, mais alors. Regardez-moi ça. Ah oui. C'est superbe. Ah oui. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on... Alors là, Ludo... Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas beaucoup de meubles, c'est vrai. Quelques fauteuils, quelques chaises, une table. Mais regardez-moi ces moulures, également, le long des murs. Regardez. Ces sculptures grecques ou romaines. Gréco-romaines, tiens, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Parce que... ce miroir, ce que Ludo est en train de vous faire voir en ce moment, ce sont donc des sculptures tout autour de la pièce. Il y en a plusieurs qui ornent cet endroit. C'est absolument sublime. Et le peu de mobilier qui reste ici... sont des fauteuils. Ah oui, oh oui. Mais alors des fauteuils d'exception. Ah, c'est l'époque, et les chaises aussi. Hein. Des tables. Incroyable. On va regarder à l'intérieur de ces armoires. Je n'espère pas grand-chose en fait. Mais c'est juste comme ça pour... Non, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et regarde-moi papa, ce miroir. Il est exceptionnel. Avec ces petits chérubins à ces quatre angles. Et c'est pareil pour ce qu'elle supporte, la petite tablette là. Ce sont également des personnages. Ah, le mobilier est exceptionnel, exceptionnel. Enfin, le peu qu'il y a. Hein, le peu qu'il y a. Mais c'est pas grave. Parce que, mine de rien, on dit le peu qu'il y a, mais alors, venez avec moi. Ça continue. Regardez-moi ces fauteuils. Et ces décors. Ces décors au-dessus de cette cheminée. Oh là là. Alors là, en plus, il est vraiment dans son jus, celui-là. Ah bah là, c'est le cas de le dire. Parce dans que son jus. Tout part en lambeaux. On vient de voir quelques indices qui nous laissent supposer une restauration potentielle. Une restauration en cours, c'est ça. Maintenant, où s'en est? Regardez-moi ça. Cette pièce complètement recouverte de boiseries. Tout est en bois au niveau des murs. Et cette petite cheminée en pierre, là, avec ce miroir au-dessus. Oh là 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 là. Alors évidemment, tout est vide, mais à la limite, c'était pas ça l'important. Là, les murs et le peu de mobilier qui reste nous ravissent complètement. Ce château est très grand. Donc,
Ah ouais. On va devoir, je sais pas comment on va s'y Ça, c'est retrouver, assez d'ailleurs. récent, hein. C'est des parties du château assez récentes. Oui. Voilà, il nous reste effectivement une partie cuisine. Alors Mais une partie cuisine assez récente, hein, même. ces plaques-là chauffantes ne datent pas du Moyen-Âge. On va pas se méprendre. Ce meuble non plus, je pense pas. C'est une pièce qui a déjà été un peu restaurée. Magique. D'ailleurs, on voit qu'au niveau des murs, il y a l'électricité qui a été tirée. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui existe pour ce patrimoine? Ce serait bien d'ailleurs, hein. Ce serait très bien, on s'en réjouirait. Regardez ces gaines qui ont été tirées il y a quelque temps. Je ne sais pas si c'est encore en cours, aucune idée. On peut que se réjouir. Des pièces ont été refaites quand même, hein. Enfin plus ou moins. Mais j'ai des doutes parce que j'ai l'impression que cette restauration en est restée là où elle était par rapport au mur qui continue à prendre l'humidité de toutes parts. Et quand on commence à restaurer un lieu, chacun sait que déjà on commence par le mettre hors d'eau. Autrement dit, on commence par faire la toiture pour plus que les eaux s'infiltrent et détériorent le lieu. Et à mon avis, c'est ce qui n'a pas été fait Et ici. là, la toiture n'a pas été faite, hein, c'est ça? Oh là là. On s'y attelle maintenant, Ludo, à ce petit escalier? Ah, ben j'ai envie de te dire pourquoi pas. Toi, le spécialiste. Alors là, on accède dans la plus grosse tour du château où subsiste encore une chambre. On vous rappelle, une grande partie de ce château est en rénovation. Aucun intérêt pour les pièces qu'on pourrait vous présenter. Mais celle-ci, regardez, elle est toute en arrondi, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Apparemment, elle n'a pas encore été trop touchée. Et on a un superbe lit là, c'est extraordinaire. Un petit fauteuil avec quelques lectures. Les mémoires d'un âne, notamment le rossignol napolitain, le feu. On a quelques lectures qui sont là. Ce qui reste d'une armoire qui a certainement beaucoup vécu, et cette vieille lampe là qui est là, regardez ce pied magnifique. Elle était superbe cette lampe. On a également une cheminée ici. Alors ça c'est extraordinaire parce que comme d'habitude on va se poser la question, comment partaient les fumées de cette cheminée? Bah, sur les côtés. Sur les côtés, hein, Ludo, hein, je pense. Ouais. C'est pas possible, c'est la deuxième fois que ça nous arrive ça. C'est vrai. D'avoir une cheminée avec une fenêtre juste au-dessus. On a eu ça dans le manoir avec le cimetière de voitures. Exactement. Si. Et on se posait les mêmes questions, comment partent les fumées. Et le parquet est respectueux de l'arrondi parce que regardez, il y a un arrondi central, un arrondi intermédiaire et un arrondi extérieur. Tout cela fait de plancher en chêne, bien naturellement. Habituellement, on ne vous fait pas voir les toilettes des endroits qu'on visite. Mais alors là, regardez, ils ont réussi à faire ressortir les pierres du château qui sont là. Ils ont redécoré avec goût cet endroit, un petit lavabo qui respecte l'époque. Les toilettes, évidemment. Mais c'est surtout ces pierres-là. Et ce petit endroit, avec les alcôves au-dessus, regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Après, il est vrai qu'ils ont, avec du Ciporex, ils ont masqué, sans doute dans l'esprit de rénover l'endroit. Mais si c'est bien dommage, surtout s'il y a des pierres derrière. Toujours dans ce château d'exception, on arrive dans une petite pièce qui a été décorée avec la plus grande des fantaisies. On tenait à vous la présenter. Regardez cet arbre. Là, en plus, non seulement c'est de la peinture, mais il y a le relief de l'arbre. C'est extraordinaire. Avec un oiseau qui donne à manger à ses poussins dans cet arbre. C'est vrai, c'est plein d'oiseaux. On a des petites, très fleuries. Des petites niches. Oh, c'est quand même marrant cet endroit. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de faire une petite chambre d'enfant ou quelque chose comme ça, mais c'est assez extraordinaire. Vraiment. On a des... Oh, là, on est dans les méandres du château. Là, ça, cette clé a vécu, j'ose à peine la tourner. C'est la clé magique. Je sais pas où ça donne, on verra plus tard. Bon, c'est pas grave. Et là, donc, on arrive au fin fond de cette petite pièce assez atypique. On va quitter cette petite pièce insolite. Parce que finalement, j'ai réussi à ouvrir la porte avec ma clé tordue. Et regardez, on se trouve dans une beaucoup plus grande pièce, avec ses boiseries et ses colonnes de bois un peu partout. Et là, nous serions apparemment, d'après ce que nous voyons, dans le bureau de ce châtelain. C'est vrai. Ce magnifique bureau d'ailleurs. Magique. Ah ouais, regarde, il est massif ce bureau. Il y a même des tiroirs devant. C'est rare des tiroirs devant un bureau. C'est exceptionnel. Oui. D'habitude, les tiroirs sont toujours là. Ils sont derrière d'ailleurs. Il y en a beaucoup derrière. Mais il y en a également beaucoup devant. Wow.
On a quelques documents, 2004, 2002, achat de matériel, frais divers. Je pense qu'effectivement, ça fait référence à ce château. Alors, est-ce que la restauration continue? Est-ce qu'elle a été abandonnée? On aurait tendance à penser qu'elle a été abandonnée. Et on continue dans ce château et on vous fait vraiment visiter les pièces d'exception. Là, on a ce qui était une ancienne cuisine, mais enfin ancienne, sans l'être vraiment. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Oh, alors là, je crois qu'on vous présente au moment présent la plus grande cheminée qu'on ait découvert depuis que nous faisons de l'urbex. Regardez-moi la taille de cette cheminée. C'est un truc de fou. Ah bah alors à côté, tu parais tout petit. Hein. Alors, oui, justement, mais ça tombe bien, regarde. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que c'est une cheminée multifonction, du coup. Bah oui, parce qu'en fait, il y avait four à pizza. un coin Four à pain, on va dire, parce qu'à l'époque, c'était pas les pizzas, c'était du pain. Le four à pain qui est là, et qui peut servir de four à pizza, c'est pareil, c'est la même chose. C'est le même concept. Ici, on a quoi, du coup? C'est quoi ce truc, là? Qui tournait? C'était peut-être un truc pour garder au chaud. Ah, ça, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais. Bon, admettons, un truc pour garder au chaud, selon Ludo. Et là, de toute façon, tu pourras même rentrer dans la cheminée pour filmer l'intérieur. Hein. Et là, on est dans la cheminée proprement dite. Avec... Oh, regarde là. C'était pour accrocher les bestioles qu'on va faire cuire. Là, il y avait la marmite. Le truc pour accrocher la marmite. Ici, cranté. Là, c'est un truc de fou. Ces blasons sur la fonte, au fond de la cheminée. Des personnages, en tout cas, à défaut de blasons. Et est-ce qu'on a eu à l'intérieur de la cheminée, Ludo? Oui, mais enfin, il n'y a rien de particulier, mis à part que du noir. Hein. Mais en tout cas, là, on a la cheminée du siècle. On a la cheminée du siècle, et je crois que jamais plus on trouvera une cheminée de cette dimension. Bon, alors là, les amis, on a cette ancienne... Un ancien support. Je sais pas, ouais, un ancien support où il y avait des statues hein, dessus. Certainement des statues, à l'origine. Alors par contre, de ce côté-là, on voit bien que c'est abandonné. Hein. Là, on ne vous ment pas, parce que l'état de cette fenêtre et de cette voûte laisse à désirer quand même. Hein. Je pense que là, il n'y a plus rien à sauver d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que les travaux ont été arrêtés. On devine le ruissellement de l'eau. Et regardez-moi cet escalier, enfin ce multiple, voire ce quadruple escalier, qui part mais de tous les côtés. C'est du grand n'importe quoi. C'est l'architecte qui a construit ça s'est dit on pourra monter tous les côtés. Il y a plusieurs accès en fait. Ouais, mais c'est particulier d'avoir autant d'accès pour un même truc. Alors, on est où là? Alors on monte cet escalier là, Ludo. Alors regardez, toujours ça, hein. Toujours cette moisissure au mur avec cette fenêtre en arrondi, cette fois-ci. Et là, on va finir de monter cet étage, enfin ce dernier étage du moins, de cette pièce. Une nouvelle pièce, un nouveau spectacle. Regardez, ce petit salon avec ses fauteuils majestueux. Des fauteuils d'ailleurs qui me rappellent également un autre spot, Ludo. Le château de la crypte. Aux Templiers. Ouais, le château des Templiers, c'est ça. Regardez ces fauteuils. Et ils sont pas si grands, hein. Ils sont pas si grands. L'ensemble m'y fait penser. On se réfère un peu à ça. Le château est vraiment bien attaqué. Quand on voit l'état du plafond, là, tout en train de tomber. Attaqué de partout, les amis. Ouais. De partout. Et ce petit bureau là. Alors c'est marrant parce que ici les bureaux ont des tiroirs frontaux également. Pas seulement du côté. Ah mais non. Ce sont de faux tiroirs. Mais c'est des faux tiroirs. Ah, c'est juste pour la déco. Ce sont de faux tiroirs en fait. On a quelques tableaux là. Non mais très beau. Très beau lampadaire, il manque le partie supérieure. Un petit tableau signé d'ailleurs. Signé? Ah ouais. Avec quelques montagnes. On est en train de se faufiler de pièce en pièce. En dépit du fait que ce soit de grandes pièces et grandes portes, parce qu'il y a des meubles un peu partout qui ont été bougés. Et là on arrive dans une pièce qui a particulièrement souffert. C'est marrant parce que regarde, en passant dans ce petit couloir entre deux pièces, on devine des anciennes étagères. Des étagères, anciens placards. C'est ça. Entre ces deux pièces. Ça nous ramène à l'épaisseur des murs qui est quand même conséquente. Et là, regardez, on a une vieille armoire. On est en train de marcher sur les gravats.
Ah voilà, c'est... On est très C'est vieille en train armoire de ici. partir en lambeaux. Là. Ah ouais. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Parce que regardez, tous les gravats que vous voyez là, Les rideaux sont encore là. c'est les gravats qui sont là, hein, qui Ouais. sont tombés de là. On va s'en prendre un sur la tête, je sens bien. Avec ce lustre en espèce de globe. Et cette superbe cheminée en granit. Magnifique. Ce château Belle pièce. nous réserve vraiment Ce qui nous de reste très belles d'un- surprises quand même. Ce qui nous reste d'un lit également. Bon, alors, là, on continue, mais on est dans le sous-sol. Ludo, il voulait rien filmer, moi je vais vous faire voir. Non, mais je vais le dire ça, hein. Parce que, regarde ces barreaux d'époque là. On n'en voit plus des barreaux comme ça maintenant. Ça fait rire Ludo. Ils sont beaux les barreaux. Les portes quand même étaient gardées par le propriétaire apparemment, qui sont quand même des portes d'anthologie. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette ambiance créée par la pierre, la vieille pierre d'antan, qui nous parle. Le frigo aussi est beau. Ces barreaux aux fenêtres, là, on s'en fiche du frigo. Mais regarde ce qu'il faut. Il faut être sensible à ça, quoi. Là, on est sous le château. Hein. On est sous le château et on va pas tarder à trouver les souterrains et les catacombes. Alors restez avec nous. nous, on est les pros des souterrains et des catacombes. À chaque fois qu'on va dans un Alors, château. regardez-moi ces poutres qui supportent quand même les planchers du château. Hein. Sur quoi elles sont posées, ces poutres? Elles sont pas enterrées, elles sont sur des pierres, des petites pierres. C'est ça qui est fou. Sans doute pour isoler le bois de l'humidité du sol, je pense. Quoique là, c'est pas le cas. Alors je ne sais plus quoi dire. Si peut-être, je sais pas. Oh, mais c'est la taille de ces poutres là, qui soutiennent l'ensemble du bâtiment. Alors là, Et là, regardez les amis. on descend. Là, on arrive dans les Peut-être. catacombes de ce château avec cette grille. Eh ben voilà, on y est. Je savais bien qu'on finirait par les trouver. Oh là là, où ça va nous mener tout ça? Où ça nous mène? Alors on a des petites... écoutez, je sais pas à quoi ça servait cet endroit. Il y a 3 niches en fait, Ah de non, mais part et d'autre. en fait, c'est pas des catacombes. Hein. Je crois que c'est des meurtrières qui ont Ouais. été rebouchées. Des meurtrières, ouais, je pense, pour la défense du château. Ils se mettaient ici avec les arbalètes, ou les flèches, ou les fusils s'ils en avaient à l'époque, ça m'étonnerait, et ça leur permettait de tirer sur l'ennemi. Parce que là, on est donc sous une des petites tours. Et des 3 côtés, on avait un système défensif. Très intéressant tout ça. C'est vrai. Et là, regardez, mais en plus, on aurait pu croire hein, que c'était vraiment des catacombes. Ah ouais. Ou alors un peu comme une mine. Mais c'est particulier. Intéressant, là aussi. Ainsi s'achève cette exploration sur ce château vraiment Majestueux. majestueux, malgré le fait qu'il y ait malheureusement plus grand chose à l'intérieur. Quelques meubles, bon. C'est ça. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est l'architecture de ce patrimoine exceptionnel, C'est vrai. qui est malheureusement condamné parce qu'on a bien l'impression que tous les travaux de rénovation qui étaient en cours ont été abandonnés. Et j'ai eu l'occasion, Ludo m'a pas suivi, mais j'ai eu l'occasion d'aller sous les combles voir le château. Il y a des poutres énormes qui ont cédé, des poutres énormes. Mais Qui je de- me demande même, pardon, je te coupe la Vas-y. parole, s'il n'y a pas eu un incendie, parce que les poutres étaient complètement brûlées Merci. dans une pièce. C'est possible. Mm. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ce château, malheureusement, me semble difficilement sauvable. Et là, c'est encore un monument dans le patrimoine qu'à français qui s'éteint. Il y a encore cette cheminée, vous vous rendez compte? On n'a jamais eu l'occasion de voir une cheminée aussi grande dans tous les châteaux qu'on a visités Et jusqu'à là, présent. c'était même pour les banquets, cette cheminée, parce qu'on pouvait manger, je pense, à beaucoup. C'est la cheminée d'anthologie. Je crois qu'on n'est pas prêt d'en refaire une comme ça. Et plus grande que ça, c'est impossible. Déjà, je ne pense pensais pas. pas qu'on Je pense puisse avoir une cheminée aussi grande que ça, avec tout ce qui va bien, le matériel pour faire cuire les bœufs, enfin voilà quoi. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce château. De toute façon, nous, on va essayer de se renseigner. On va essayer de se renseigner avec le nom du château que nous avons pour vous donner le maximum d'informations possibles. Et dans le petit texte en fin de vidéo, on vous dira ce qu'on a découvert historiquement au sujet de ce lieu. C'est ça. Bon, en tout cas, nous on se dit à très vite pour de prochaines explorations, toujours dans notre trip en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on vous dit à très vite pour de prochaines expos. À bientôt. Allez, bye bye. À l'issue de cette visite, nous restons un peu sur notre faim. Bien sûr, il y a eu cet escalier de pierre absolument majestueux, monumental, une œuvre d'art à lui tout seul. Ah, si chaque marche pouvait parler, chacune d'entre elles nous narrerait son histoire.
celles de ses escarpins, de ses bottines de cuir, ces milliers de semelles qui les ont gravies durant des siècles. Bien sûr, il y a eu cette cheminée immense, démesurée, qui a rôti dans ses braises cerfs, biches, cochons, bœufs, agneaux dans leur entièreté. Ces dimensions lient aux touristes très largement. Combien de bouches monacales a-t-elle nourri lors des nombreuses festivités royales organisées ici? Bien sûr, il reste le bâti de cette prestigieuse demeure, avec ses décorations remarquables qui nous laissent imaginer le luxe et le faste qui régnaient ici. Bien sûr, il y a encore tout cela, et heureusement, car désormais peu de mobilier pour nous faire rêver. Vidé de sa substance, ce château n'est plus qu'une belle coquille vide. Quelques indices nous ont suggéré qu'une tentative de réhabilitation a été envisagée, sans succès apparemment. Trop ambitieuse, trop coûteuse sans doute. Désormais, il est comme un vieillard agonisant au crépuscule de sa vie. Une vie de 10 siècles. Le temps l'achèvera sans état d'âme, comme tant d'autres qui ne sont plus que ruines et désolation.